Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, car son Fils fut le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais ici m'appuyer sur ce que l'apôtre Paul dit ici. Dieu nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors du moins, Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ici sans objectif. Nous ne sommes pas ici par concours de circonstances. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père l'a attiré. Amen. Et s'il nous attire, c'est pour la gloire de son nom. Amen. 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 Tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de son nom. C'est à cela qu'il faut que nous puissions travailler. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Que notre Dieu soit magnifié. Et c'est à nous de le faire, frère. Amen. Amen. Le diable et ses sbires ne le feront jamais. Ceux qui luttent contre la parole ne le feront jamais. Les incrédules ne le feront. Même les soi-disant ne peuvent pas le faire. Les autres croyants, j'entends, ne peuvent pas arriver à le faire parce que Dieu rejette leurs louanges qui sont pleines de saleté. Et c'est ce qu'il s'est acquis. Un peuple purifié pour qui il a versé son sang, c'est ce peuple qui est pour lui un sujet de gloire. Amen. Si Jésus a été glorifié, c'est toi, c'est moi dans cette salle. Amen. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. Dieu nous a appelés pour porter sa gloire. Amen. C'est ça que Dieu veut en fait. C'est un aspect de la vie du croyant. Il y en a d'autres. Et l'apôtre Paul confirme cela. Il dit que ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Il a fait des croyants. Amen. Amen. Et quand il devient des croyants, il finit par le glorifier. Amen. Et c'est pour ça que nous devons nous dire, je suis ici pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vis pour la gloire de Dieu. Amen. Je parlerai pour la gloire de Dieu. Amen. Je travaillerai pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici pour faire tout pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Il y a des repères qui montrent que c'est comme ça qu'il traite. Amen. Amen. Regardez frères, il y a des images qui peuvent éclairer notre lanterne et nous permettant de voir qu'effectivement, chaque fois que Dieu agit, même si vous voyez les événements se faire sur terre, on aura l'impression que ça concerne en premier l'homme, mais non, en réalité, c'est lui-même qui est derrière ça. Il veut se glorifier. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. On peut se rendre compte facilement que quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, va chercher ce peuple qui vient m'adorer sur cette montagne. Là où Moïse a rencontré Dieu, appelle-les qui viennent m'adorer sur cette montagne. Moïse est bel et bien parti, il est arrivé à Canaan, il est arrivé en Égypte. Amen. Ça se voit très bien qu'il est passé par quelque part, il n'y avait pas d'avion. Il y avait un chemin que Moïse a emprunté, par ce chemin il est arrivé en Égypte. Normalement, s'il doit prendre le peuple, le ramener à la montagne, il se fait seulement le chemin retour. Mais cette fois-ci, c'est la colonne de feu qui prend le relais. Amen. Et la colonne de feu le conduit devant la mer. Amen. On peut se dire, mais comment ça? Dieu peut-il nous prendre de l'Égypte, nous dire qu'on va à la terre promise, mais avant ça, on doit l'adorer, mais Moïse, tu t'es trompé de chemin. Comment on se retrouve ici, une mer, elle est devant nous, on ne peut pas passer? C'est Dieu qui a choisi le chemin parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Vous êtes en bas, mais il vous dit comme instrument, parce qu'en toute chose, ceux qui soient glorifiés. Amen.
Et quand il a ouvert la mer, il dit, j'ai fait ça pour ma gloire. Amen. Amen. Nous savons aussi, frère, que Canaan était un territoire qui appartenait à Israël d'après le plan de Dieu. Mais les gens occupaient ce territoire. Il vous souviendra qu'à un moment donné, un roi d'Israël, je crois que c'était au temps d'Ésaïe, qui avait eu mal à partir avec une armée, l'armée des Babyloniens. Et donc, comme ce Dieu-là n'était pas soumis à Dieu, le roi n'était pas soumis à Dieu, Dieu a permis qu'il soit captif. Mais quand son fils est venu régner, il est resté avec la parole, non, non, je ne veux pas, il ne faut pas que le temple soit détruit. Même si on a tout fait, Dieu l'a sauvé devant cette grande armée, il a fait mourir tous 180 000 soldats, sans guerre. Amen. Je prends cela comme image pour vous montrer que Dieu aurait pu faire en sorte que les Cananéens partent. Amen. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé Israël venir combattre les géants. Pourquoi platit les géants? C'est pour tirer gloire de ce que son peuple va les massacrer. Et lui, sa gloire est intacte. Amen. Amen. Mais le salut, Dieu aurait pu dire, bon écoutez, l'homme a péché, je décide. Il est souverain. Amen. Je vous pardonne, maintenant vos péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé la mort. Pour que notre frère vienne devant la mort. Une fois qu'il fait la mort, là la gloire revient. Il n'y a que Dieu pour faire ça, un homme qui meurt, qui revient à la vie. Tout ce qu'il fait doit laisser trace pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Ainsi, nous ne sommes pas dans cette salle pour faire une association. Nous ne sommes pas dans cette salle pour faire un club, où je dirais les choses clairement pour faire une église. Chacun de nous est un candidat choisi par Dieu pour glorifier son nom. Amen. 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 Malheureusement, l'église est devenue aujourd'hui un champ de jeu. Parfois, après la réunion comme ça, les programmes sont déjà faits qu'on va jouer au volet, les croyants. Tu vas à l'église avec les chemises, les shorts et les bas. Après l'église, on ira jouer au foot. Église. Ça existe. Amen. Ici d'ailleurs. Amen. Amen. On va à l'église avec des tickets de restaurant que quand on finira, nous allons manger au restaurant de l'église. Donc quelqu'un assis, il parle déjà à sa nourriture. Il n'est pas à l'église. Amen. 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 Nous allons à l'église avec des défilés de volets. Que quand l'église est terminée de faire le culte, 15 minutes d'ailleurs, pas beaucoup. Dans l'église, on dresse un filet. Les hommes là-bas, les femmes là-bas, pipe, 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 volleyball. Dans la salle où on sert Dieu. C'est vrai. Et ces gens disent, nous allons à l'église. Mais le mot église signifie un peuple sorti sous le contrôle de Dieu. Amen. Un peuple conduit par Dieu. Mais les questions de voler, c'est impensable. Mais ça se fait. Amen. Je me vois bien un frère dans la salle qui jouait avec son pasteur au foot. Ah, le pasteur est content de l'avoir dans son équipe, il marque les buts. Voilà. Vous marquez les buts. Et le pasteur est fier de vous. Donc il vous prêche. Même quand l'église vient à prêcher, là, oh, le match qu'on a joué la dernière fois. Frère, j'ai entendu même parler des équipes de chrétiens. Amen. Mais, voyez-vous, quand on joue au volet, c'est pour la gloire de qui? On fait l'apologie de celui qui a inventé le volet. Quand on joue au foot dans l'église, c'est pour la gloire de qui? C'est Satan qui est derrière ces choses. Amen. 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 Même si c'est bien d'avoir à manger à l'église, mais nous ne venons pas ça pour ça. Amen. On n'est pas ici pour manger à l'église. Amen. Ticket restaurant, manger à l'église après la réunion. Et beaucoup viennent à l'église parce qu'ils savent qu'ils vont manger après. Pas pour Dieu. C'est vrai. Amen. Parce qu'on a ouvert des choses comme ça. Bon, c'est aussi fait pour les attirer. Et quand eux aussi viennent parce qu'ils doivent manger, ils viennent. Mais vous les ennuyez quand vous prêchez la parole. C'est pour ça qu'essayez de faire une heure, tout le monde est fâché. Amen. Parce qu'ils ne sont pas là pour la parole.
Mais quand ils sont devant l'écran de télévision, regardez un peu, la prédication prend 15 minutes, les matchs de football prennent combien? Quand on joue au foot, les pasteurs, les croyants, quand ils vont jouer au foot, ça prend combien d'années? Combien de minutes? Mais quand on prêche 15 à 20 minutes, tu essaies de faire les 30 minutes, ils sont fâchés, ils ne veulent plus. Et c'est quoi? C'est trop long. Mais quand ils vont jouer au foot, 1 heure, 2 heures, oh non, on n'est pas encore fatigué de comment? Et là, c'est la parole, c'est le foot. Quand ils jouent dans l'église, ça prend des heures. Mais la parole qui est censée les rassembler, maximum 15 à 20 minutes. Amen. Amen, c'est vrai. Même pas le pré-service. Amen. Amen. Mais celui qui sait à quoi Dieu l'a appelé doit savoir que l'église devait être un phare. Amen. On voit les choses spirituelles. Amen. On voit les choses qui prouvent que Dieu est parmi le peuple. Pas les stades de volley, les stades de football. Non. Mais Dieu se manifestant à travers des hommes. Amen. Amen. C'est ce que Pierre nous a laissé. C'est ce que Paul nous a laissé. C'est ce que Frère Madame veut démontrer ça dans cet âge. Amen. 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 Dans la brochure, une fois encore, Seigneur, paragraphe 60. Notre prophète dit ceci. Dieu a suscité l'Église pour être un phare. Amen. 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 Pour manifester ses puissances. Amen. L'Église, c'est l'endroit où Dieu manifeste ses puissances. Je n'ai pas dit sa puissance, ses puissances. Amen. Amen. Guérir les malades, ressusciter les morts, Amen. chasser les démons, Amen. mener du vie sainte, Amen. prêcher le plein évangile, manifester cela. Amen. 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 C'est ce que l'Église est. Et c'est ça que le croyant doit se appliquer. Que si on ne voit pas ces choses dans l'Église, nous ne sommes pas encore de véritables sujets à la gloire de son nom. Amen. Parce que lui nous a rassemblés. Il a un but. Amen. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a accueillis pour sa gloire. Amen. Mais si nous venons ici étant accueillis par Dieu dans ses parvis, pour la gloire de Satan, en demandant l'argent, en parlant de tontine dans l'église, c'est une honte. L'église devrait manifester les puissances de Dieu. Amen. Et là, c'est lui qui est glorifié, et nous avons toute la raison de dire, notre église est l'église de Dieu. Amen. Parce que Dieu siège au milieu de nos louanges. Amen. Mais s'il n'y a pas ces choses, nous sommes seulement un club comme n'importe lequel parmi les clubs qui sont sur la terre. Amen. Amen. Dieu ainsi aura besoin des hommes et des femmes qui veulent voir les réalités. Amen. Parce qu'on doit aussi parler discours pour atteindre les choses réelles. Amen. Au cours des âges, on nous a parlé de Dieu puissant. Ça me faisait suffoquer un peu. En tant que bon catholique, comme nous appelait pratiquants, j'ai servi la messe. Amen. J'ai porté la statue de Marie. On a fait beaucoup de choses. On a fait au groupe de Jen et tout ça, tout ce qu'on pouvait faire. Mais tout ça sans Dieu. Amen. Amen. Mais quelque part, ça crie dans mon cœur. Où est le Dieu dont on parle? Amen. Comment se fait-il que Moïse parlait avec Dieu? Et il est tellement loin de nous aujourd'hui, au point que c'est le pape qui était le représentant de Dieu. Nous, catholiques, c'est ce qu'on considérait. Parce que quand le pape, à chaque fin d'année, il fait un discours, Orbi et Torbi. Quand il fait ça, il envoie dans le monde entier, nous lisons ça comme étant la parole de Dieu, parce qu'on disait que le pape était le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Alors qu'en fait, il représente le diable. Amen. Amen. Quelqu'un peut me comprendre, il faut aller lui dire que je l'ai dit. Moi, je dis que le pape représente le diable. Amen. Et je le dis au micro. Amen. Alors, ceci dit, il sait aussi parce que ce n'est pas un mensonge. Amen. Il le sait. Amen. Donc, on ment quand on ne dit pas la vérité, ou bien quand on dit contre-vérité. Amen. Mais quand la parole dit quelque chose, et que nous voyons la chose accomplir, nous disons, ah, ce que Dieu a dit, c'est vrai devant nous. Et là, nous savons. Amen. Il sait que c'est vrai. Le pape sait, la lui, là, il sait. Amen. Il ne représente pas Dieu, il ne connaît même pas Dieu un peu. Il sait. Amen.
les saints ou je ne sais pas quoi essaient de protéger. Il dit légalisons la pédophilie. Les croyants essaient de protéger. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il a déjà dit ce qu'il devait dire. C'est terminé. Amen. Protégez-le en bas, lui il se moque de vous. Il a déjà dit clairement si vous êtes fou, restez fou. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas pour rien. Il sait ce qu'il fait. Il sait aussi quel est son rôle. Amen. Mais ce sont les petits croyants en bas qui vont dire non, il peut c'est un Dieu, un bon papa, il est gentil, il est ceci. Qu'il soit gentil, je n'ai rien contre lui. C'est un homme bien, un bon religieux. Amen. Mais croyant, non. Amen. 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 Un jeune frère, nous à l'époque on se disait comment peut-on voir le Dieu de Moïse? Comment peut-on voir le Dieu d'Abraham? Amen. Mais qui était quelqu'un de particulier, on se rend aussi des hommes, mais qui traitaient avec une manière surnaturelle, le point que ça donne envie. Amen. Amen. Mais tu peux sauter, rouler au sol, tu reviens le même. C'est quoi au juste? Parce que la religion catholique, comme toute religion, ne vous amènera jamais vers Dieu. Amen. Vous amènera à être membre de sa loge, point barre. Tant que tu es là, ils sont contents. Essaie de sortir, tu vas te rendre compte. Amen. 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 Alors, parce que les gens, Dieu a besoin de ceux qui veulent voir la réalité de Dieu. Des gens qui, dans leur esprit, se disent, mais je ne veux pas continuer à parler seulement de ce Dieu-là. Il faut qu'il me soit profitable. Dans mes difficultés, qu'il y ait Dieu. Dans mes besoins, qu'il y ait Dieu. Comme il a fait hier. Dans les besoins de ma famille, qu'il y ait Dieu. Il est un Dieu éternel. S'il vient encore aujourd'hui, il peut aussi s'occuper de mes affaires. Amen. Amen. Je veux donc voir la réalité de ce Dieu-là. Ce sont ces gens-là qui seront ceux avec qui il peut traiter pour qu'ils soient des chiens de gloire. Ça ne vous intéresse pas, il passe. Amen. Amen. Dans la brochure, les réalités infinies du Dieu vivant, frère madame dit ceci. Au paragraphe 151, un monsieur disait, mais les gens de Branham, ils veulent les brochures, ils lisent ce qu'il y a brochure. Si tu savais ce qui était dedans, tu vas aller pas comme ça. Amen. Amen. Le jour où tu vas lire les brochures, tu comprendras que... Amen. Amen. Nous, on est comme ça. Parce que moi, je n'ai pas le courage d'aller lire la Bible et l'interpréter. Ceux qui ont le courage, ils n'ont qu'à le faire. Mais la Bible a dit, dans l'Apocalypse 5, que le livre était fermé. Amen. Amen. Personne au ciel et sur terre n'était digne de l'ouvrir. Elle dit que c'est le 7e ange qui peut ouvrir le livre. Amen. Amen. Et donc, tous ceux qui lisent la Bible aujourd'hui pensent qu'ils comprennent, ils comprennent rien. Amen. Parce que Dieu a dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre. Et les 7 sceaux. Mais maintenant, nous savons que William Branham est le 7e ange. Depuis que les sceaux sont ouverts, la Bible est devenue claire pour nous. Amen. D'après ce que Daniel dit au verset, chapitre 12, verset 4, que ceux qui vont lire au temps de la fin, au temps où Malachika sera accompli, ceux-ci comprendront. Or, la révélation de la Bible, ce sont ces brochures que nous avons. C'est pour ça qu'on parle, on dit la Bible en langage facile. Amen. Amen. C'est ça les brochures. Amen. 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 Ça, c'est la Bible en langage compliqué. Et ici, c'est la Bible en langage facile. Amen. Parce que Dieu nous a éclairé les choses. Amen. Et c'est pour ça que j'aime attester à quiconque peut maintenant m'entendre que si William Branham ne venait pas, je ne serais pas prédicateur. Amen. C'est vrai. Je n'ai pas cette capacité de chercheur que lui il avait. Amen. Amen. Frère, il fouille partout. L'Esprit de Dieu le conduit dans les livres anciens, le livre grec, le livre ceci, le livre le araméen. Il a tout ça pour vérifier que je ne peux pas le faire. Amen. 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 Moi, je calculais combien de mille vont rentrer, mais je ne connais pas ça. Amen. Amen. Étude de marché, oui. Tu veux gagner combien? Mais là, Amen. Amen. Vous voyez la vie qu'il menait? Quelqu'un qui s'enferme dans la forêt avant qu'il ne trouve quelque chose, il ne revient pas. Amen. Essayez. Essayez d'aller en brousse. C'était permanent. Quand il ne comprend pas quelque chose, il dit non, Seigneur, dis-moi. Il part, il revient, ainsi le Seigneur. Amen. Amen. Et Charles Price, en 1806, je crois, 1816, avait dit que ce serait un chercheur. C'est dans le musée de ce chercheur-là que les choses seront ouvertes un à un. Amen. Amen. Et il
frère Branham était ce chercheur-là. Amen. 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 C'était pas la recherche scientifique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le microscope. Lui, c'est pas le microscope, c'est l'ange. Amen. Amen. Dieu vient lui dire voilà. Et frère Branham n'a commis aucune erreur. Aucune. Amen. 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 Quand il parle ici entre nous, c'est autre chose. Ça, c'est la famille. Mais quand il dit ainsi dit le Seigneur, Amen. ça, il n'y a pas d'erreur. Amen. Jamais. Amen. 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 Dieu n'était pas seulement dans la démonstration par rapport aux actes que nous avons vus. Il montrait aussi que sa parole est parfaite. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que vous voyez, je prends toujours du poids malgré tout. Amen. Amen. Sarah m'a fait une bonne cuisine samedi dernier et j'ai mangé ça. Alors, je voulais encore diminuer, mais j'ai des filles qui préparent bien. Mais au-dessus de tout ça, quand je vais encore lire la parole, je dis Seigneur, ça l'a bien préparé, mais ça encore c'est plus succulent. Amen. 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 Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui veulent voir la réalité. Amen. 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 Et frère m'a dit, le monde n'en veut pas. Il veut seulement l'église veut la lettre de leur dire rien. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est quiconque veut la réalité de Dieu dans sa vie. Mais les dénominations n'en veulent pas. Ils veulent avoir leur église et les membres. Tant qu'ils sont nombreux, ils ont un beau bâtiment, ils ont un pasteur qui met ses mains en cravate et qui va donner la tombe de Jésus. C'est tout. C'est bon. Mais même si le pasteur meurt dans la tombe de Jésus, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que ce Jésus-là s'est manifesté à moi? Amen. Même si le pasteur habite la tombe du prophète à Jeffersonville, si le Dieu de Branham, moi je ne le vois pas, moi, je ne serai pas tranquille. Amen. Et c'est ce que Frère Branham enseigne. Les hommes et les femmes doivent chercher la réalité. Et le monde n'en veut pas. Le monde n'en veut pas. Il ne veut pas accepter cela. Mais l'Église se doit de les avoir. Amen. L'Église se doit de les avoir. Dieu veut que vous les ayez. Il est Dieu des réalités. Il veut que vous ayez ces réalités. Amen. Et il nous a appelés pour ça. Pour que nous puissions parler d'un Dieu réel qui serait montré à chacun de nous. Amen. Amen. Et je crois qu'il le fera si seulement nous tombons d'accord, on dit non Seigneur. Il est temps que nous puissions voir ça. C'est seulement la prière. Hein. Amen. Déjà, nous sommes en mouvement. Vous savez ce que je veux dire? Amen. Amen. La retourne. Amen. La retourne. Amen. Chaque jour, nous l'apprenons de ce jour fatidique. Amen. Amen. Et quand ça arrivera, on saura qu'il y a un Dieu en Israël qui tient ses promesses. Amen. 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 Donc en réalité, Dieu veut des fils. Une église de fils qui veulent voir la réalité de leur Père comme Jésus est venu nous le premier. C'est ce qu'on a dit ici, que Jésus est. Qu'est-ce qu'il est? Le premier d'entre plusieurs frères. Amen. Est-ce que Jésus était étranger au surnaturel? Il était le surnaturel même. Amen. Il était la puissance même. Amen. Il était la réalité de Dieu même. Amen. Mais on dit ici le premier d'entre plusieurs frères. Chaque frère qui vient par la suite doit exactement être le surnaturel dans la chair. Amen. Laissant la divinité, c'est ce que nous sommes. Et ensuite, on fait croire pour que la gloire revienne à notre Dieu. Et Jésus est venu, mais les choses que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, le Père. Glorifiez-le. Amen. 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 Bon, tout ce que vous voulez vous faire, je ne fais rien si le Père ne m'a pas dit. Glorifiez-le. Mais si vous n'avez rien fait ici, vous glorifiez Dieu comment? Amen. Amen. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, mais moi, c'est pour vous que je prie. Amen. Amen. Mais pour moi, le Père va toujours exaucer. Amen. Amen. Mais c'est à cause de vous que je prie. Et donc, quand il voit Lazare sur la tombe, on voit Jésus, mais en même temps, il leur a indiqué que c'est le Père qui va m'exaucer. Amen. Et ça, il glorifie le Père. Amen. 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 À la piscine de Bethesda, il va là-bas et trouve un homme. Il doit prendre ton là-bas, lève-toi et marche.
Mais Jésus, tu n'as pas vu tout ce monde qui est ici? C'est-à-dire que tu prends, tu dis, non, non, moi je ne fais rien, si le Père ne m'a pas montré ça. Amen. Il indique ainsi que ce que je viens de faire, l'homme qui marche ici, je n'ai rien à voir avec ça. C'est celui qui m'indique quoi faire, qui est à l'origine de cela. Alors on glorifie le Père. Il nous envoie sur la terre pour la gloire de son nom. Amen. Mais si vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, vous ne sentez rien, comment allez-vous glorifier Dieu? Ce n'est pas par les bâtiments. Amen. 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 Vous pouvez avoir la meilleure église construite sur la terre, 5000 places, vous n'allez pas comparer ça avec la tour de Trump. Amen. Il place seulement un de ces bâtiments, votre église est finie. Amen. On l'oublie. Amen. Amen. Ce n'est pas là qu'on peut glorifier Dieu avec un bâtiment imposant. Mais Trump, c'est un païen. Il prend seulement Trump Tower, il met ça ici. S'il place ça dans une ville en France, ici toute la ville, Amen. c'est pas incroyable. Amen. Amen. Les gens pensent aujourd'hui, Seigneur, fais ça pour la gloire de ton nom, donne-moi une voiture, que tu glorifies en moi, on va voir la voiture que j'ai. Mes frères, c'est comme ça que nous laissons les hommes. On doit quand même voir que Dieu est notre Dieu, on doit voir les grosses voitures et tout ça, comme ça on verra que Dieu a un Dieu dans notre vie. Dieu, c'est pas par les voitures. Amen. 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 Mais, si avec votre 307 tu veux te glorifier, demandez à Samuel de tuer la voiture qui va te sortir. La gloire de Dieu est partie à côté. Si c'est par le bien matériel, vous ne pourrez pas en tant que croyant vous dire que c'est par là que Dieu se glorifie. Non. Amen. Dieu se glorifie par des choses que l'homme ne peut pas faire. Amen. 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 Pourquoi? Parce que là où tout le monde échoue, on reconnaît qu'en dehors de Dieu, Amen. il n'y a personne qui peut faire ça. Amen. Amen. Là, même le pire des incrédules va dire que oui, effectivement, c'est ça, c'est Dieu. Amen. C'est pour ça que vous voyez Nebuchadnezzar devenir un croyant. Amen. Nebuchadnezzar, en 2 minutes, est passé d'un incrédule assassin à un véritable croyant qui glorifie Dieu. Parce qu'il a vu 3 personnes dans le feu qui ne brûlent pas. Amen. Il leur a dit avant qu'ils abandonnent le feu, je ne veux plus voir, entendre parler de ce Dieu-là ici. C'est moi le roi, c'est moi le patron. J'ai dit, pas un autre Dieu, moi je deviens Dieu. Et eux, ils ont dit, nous, on ne s'occupe pas de toi. Nous avons notre Dieu. Amen. On les a amenés dans le feu. Nebuchadnezzar a dit, chauffez-moi le feu cette fois. Eux aussi ont dit que même si on chauffe 10 fois, nous n'aurons pas, toi, tu n'auras pas notre Dieu. Nous avons notre Dieu. Amen. Amen. En 2 minutes, Nebuchadnezzar est passé de l'incrédule méchant à un croyant. Amen. Quand on les a agités dans le feu, ils voulaient comment? On a agité combien de personnes? 3. Mais il y a un 4e. Et ces gens-là sortent du feu sans même une odeur de flamme. Amen. Alors Nebuchadnezzar devient le premier croyant. Désormais, c'est le Dieu de ces gens-là qui sera notre Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Pas par les 4 des camions. Non, 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 non. Pas le surnaturel. Quand les gens regardent comme ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Les lions ont terminé les gens à Babylone. Un seul a dit, moi, le lion ne me touche pas. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas fait beaucoup de choses. Hein? Les gens pensent que c'est un phénomène. Non, non, non. Non. Dieu descend seulement. Le Saint-Esprit, le lion reconnaît le Créateur. C'est ça l'avantage avec Dieu, parce que c'est le Créateur. Amen. Amen. Quand les vents, les tempêtes obéissent à Jésus, ce n'est pas tant qu'il est costaud ou il est grand ou bien faire un gros effort, comme aujourd'hui on chante des démons qui ont, oh non, de Jésus, sors. Ce n'est pas ça. Amen. Les vents, les tempêtes, les démons reconnaissent le Créateur. Yes. Et tout le monde se met à genoux. C'est terminé. C'est pour ça qu'il dit, Satan, allez-vous les démons là, partez au nom de Jésus. Oh non, 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 non. Il n'a pas fait ça. Il a seulement dit silence. Amen. Amen. C'est pas le cri, mais il reconnaissait dans l'homme le Créateur. Amen. Amen. Il a suffi qu'il tienne compagnie à Daniel. C'est terminé. Amen. Le lion vient. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, l'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Si Dieu campe autour de vous, les démons reconnaissent que ça. Et c'est là qu'on produit le surnaturel. Amen. 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 C'est là que Dieu est glorifié. Comment ce homme sort de ce trou-là? Alors que d'âge en
âge, d'année en année, quiconque est parti, on va pour ramasser les autres. Ils sont entiers, mais c'est pas croyable. Alors on dit non, comme c'est les païens, Daniel, tu deviens Dieu. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Je ne parle pas des voitures que vous poussez et puis ça démarre. Ce n'est pas ça. Je parle de choses qu'aucun homme de la terre ne peut envisager ni imaginer. Amen. C'est là que Dieu se glorifie. Ce sont ces choses que nous, les croyants, nous devons avoir. Et frère Madame dit qu'il faut que nous puissions avoir le besoin des réalités. Amen. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit, oh, tu vas le faire ici. C'est à nous qui entendons ce que le prophète dit, d'avoir le désir de voir ces réalités. Amen. Amen. D'ailleurs, ils sont profitables. Amen. Vous souffrez aujourd'hui. On paie les impôts, on paie les... Mais Jésus, s'il veut payer les impôts, il ne va pas à la banque. Ce sont ces choses comme ça que je parle. Je parle de Dieu. Je parle des amitiés humaines. Comme on nous enseigne, il faut qu'on voit que Dieu se glorifie dans son peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète des serviettes, il achète des gâteaux, on mange, on boit, on a des camions. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Quand Pierre vient et dit, Seigneur, nous sommes mal barrés, on doit payer les impôts. Jésus doit amener une solution que personne sur la terre ne peut imaginer. Amen. C'est ça qu'on appelle Dieu. Amen. Amen. Lui, la divinité fait chair, ne va pas dire, nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, essayez d'aller voir un ami là-bas qui nous plaît. Les gens font ça. Amen. Amen. Ce n'est pas son rang. Allons casser la banque là-bas pour qu'on ait l'argent. Les gens font ça. C'est humain. Amen. Et si on est tout faire pour pêcher de poisson, on va vendre. Quand on va vendre, l'argent qui sortira, on paye. C'est une voie humaine. Amen. Si c'est Dieu, il ne sort pas par le compréhensible humain. Amen. Il a quelque chose de spécial. Amen. Pierre, oui, va pêcher le poisson. Il y a un poisson là. Le montant des impôts, c'est combien? Bon, c'est 500 euros. On prend le poisson là, les 500 euros sont dans la banque. C'est une banque qui est dans l'eau. Quand tu vas poser le poisson là, on va ouvrir, il y aura 500 euros. Tu vas leur donner, après tu nous fais le poisson, on mange. Ça, c'est une solution qu'aucun homme ne peut envisager. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le créateur des poissons. Amen. Celui qui crée l'argent. Amen. C'est ce Dieu-là que j'aime. Amen. C'est ce Dieu-là que j'aime. Amen. Par de ces histoires-là, frère, nous allons rencontrer. Mais pour l'instant, nous devons comprendre que Dieu veut, ce qu'il veut aussi, ici, ce sont des fils de Dieu qui iront suivre les traces de leur aîné, le Seigneur Jésus-Christ. Dans la brochure enlèvement, paragraphe 99. Amen. 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 Jésus veut du fruit pour lui-même. Celui qui ne lit pas les brochures ne peut pas entendre ça. Oh, ça c'est... Oh là là. Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Amen. Amen. Madame Jésus qui c'est l'épouse. Amen. Amen. C'est son église. Elle doit enfanter des enfants semblables à lui. Amen. Amen. Hein, Saint-Michel. Ton mari est blanc. Toi, tu es noir. Si tu faisais un enfant tout noir, il allait te quitter. Tu vois? Amen. Quand l'enfant naît, il a surveillé. Oui, on voit métis. Ça veut dire que je suis dedans. Tout homme est comme ça. Amen. 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 Tu vois un enfant qui vient, comme une jeune Camerounaise qui avait fait l'hôpital après l'accouchement. Amen. Elle patrouillait avec un Chinois. Le Chinois est installé au Cameroun. On dit au mari que ta femme là avec le Chinois là, il y a un problème. Chérie, c'est comme moi. Amen. Oh. Si je vois cette histoire là, moi. Amen. Amen. Elle a bien dit. Monsieur, votre femme là, vous allez au travail, non, oui, mais quand vous n'êtes pas là, il y a votre femme là. Mais chérie, ces gens insistent quand même. Tout est comme avec le chien.
Dieu ne me fait plus ça. Hein. C'est fini ça. Je ne peux pas. Moi, une digne fille de son père. Moi, faire des choses. C'est ton plan pour qui? Amen. Elle s'est défendue. Monsieur, oui, pour une digne fille de son père. Non, je ne peux pas faire ça. Maintenant, en grossesse, le mari fait le trousseau. Et là, la femme va accoucher. Bon, chérie, je ne peux pas venir à l'hôpital, mais je suis au travail, j'arrive. Quand tu vas accoucher, appelez-moi et tout ça, voilà l'argent, toujours. Après, on va à l'hôpital. Quand maintenant elle fait un enfant, un jumeau. Amen. La femme, on dit à la femme que la femme dit non, écoutez, monsieur les infirmiers, je ne reste pas ici. Vous savez où? Je lâche mes parents. Comment? Votre mari doit venir, on va faire les enfants. Je n'ai pas de mari, vous faites ma tout, je suis parti. Amen. Mais comment ça, madame? Quand vous êtes venu sur votre mari, vous avez donné les coordonnées pour que quand il va venir, vous étiez en train de passer à l'accouchement. Je n'ai plus de mari, c'est fini, il n'y a pas de mari. Laissez-moi partir. Amen. Le petit chez moi. Elle a ramassé les affaires, fuit. Quand le mari arrive, mais madame telle a accouché là, oui. Oui, là dans le registre. Mais elle est où, dans quelle chambre? Oh, c'est vous le mari? Oui, c'est moi le mari. Non, comment? Vous êtes le mari comment? Vous ne pouvez pas être le mari. Oh! Aïwa, oui. Mais la femme là, c'était pas la fille blanche, la femme blanche. Lui, il a dit que c'est lui le mari. Monsieur, allez arranger vos affaires là-bas, votre femme va chez ses parents. Mais comment? Ma femme accouche, fait quoi chez ses parents? Suivez-la là-bas. Amen. Amen. Quand le monsieur arrive, il est arrivé, déjà. Mais chérie, comment tu viens ici avec la... Pas de réponse. Amen. Mais tu quittes l'hôpital comme ça? Elle regarde seulement le sol. Amen. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Ma belle famille, c'est quoi? Personne ne répond. Amen. Bon. Si vous ne voulez pas me voir, au moins je peux voir mon fils. Amen. 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 Quel fils? Mais ma femme avait un garçon. Hein? Amen. Personne ne répond. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Amen. 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 La belle-mère est obligée de sortir que non, on ne veut pas mentir. Mon petit, ta femme là, elle est venue ici parce que le bébé qu'elle a fait, c'est les Chinois. Amen. Mais quand je te disais que maintenant tu es quelle fille? Amen. Tu étais la digne fille de ton père, non? Amen. Amen. Tout homme veut voir son sang. Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit maintenant, il dit Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Amen. Alors si elle n'enfante pas des enfants semblables à si elle n'enfante pas d'enfants, des enfants épouses, amen, des enfants paroles, alors ce sont des enfants dénominationnels. Amen. Amen. Si ce ne sont pas des enfants épouses, des enfants paroles, produisant la même chose, ce ne sont que des enfants dénominationnels. Amen. Amen. Or, ici, il veut de véritables chrétiens qui touchent au réel, qui font les mêmes choses que leur père, le fils d'un lion, est un lion. Amen. Amen. Ces choses semblent éloignées, mais le problème, ce n'est pas qu'elles sont loin. C'est que, est-ce que nous en faisons un centre d'intérêt? Amen. Quand nous venons à l'église, on veut du nombre, on a le nombre, c'est fini. Tu viens à l'église pour chercher un mari, tu as le mari, c'est fini. Amen. Tu viens à l'église pour chercher un poste, tu as le poste, c'est fini. Mais celui qui dira, moi ce que je veux, sont les réalités, doit y arriver lui aussi. Mais le problème, c'est qu'on n'y amène pas. On veut des membres, c'est terminé. Mais ici, vous allez souffrir. Amen. 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 On aura une église un jour. Pour l'instant, vous passez par Bali. Amen.
Amen. Amen. Comme ça, on fera l'Église, qui sera l'Église d'après la parole. Amen. 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 Frère Branham dit que Dieu nous appelle ici à faire les mêmes œuvres qu'il a fait. Et c'est là qu'on veut regarder effectivement si c'est dans son Église ou pas. Tout le monde s'appelle l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, on peut donner tous les noms qu'on peut se fabriquer, mais Jésus reconnaîtra son Église. Amen. 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 Et ceux qui sont assez avisés reconnaîtront son Église. Parce que si on voit Jésus quelque part, c'est qu'il est venu visiter son entreprise. Amen. Il ne vient jamais pour proclamer son Église sur quelle base. Amen. Amen. Quand quelqu'un a une entreprise quelque part, il va quand même dans son entreprise. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. On fait les choses comme lui veut qu'on fasse. Amen. Mais si, dans une église, on ne fait pas ce que Jésus a fait, ces œuvres ne sont pas là, en quoi c'est sa propriété? Vous avez votre bon club, continuez à aller de l'avant. Mais ceux qui veulent bien voir la puissance de Dieu, veulent bien se préoccuper de ce que nous devons être son église, vont chercher aussi ces œuvres. Amen. Au paragraphe 55, dans la brochure, je crois, oui, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Ces brochures sont un peu, elles sont liées, donc on ne sait pas est-ce que c'est la première ou la deuxième. C'est justement ce que je disais. C'est plutôt la première. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Amen. Frère Branham dit, le Jésus qui vous envoie, il est avec vous. Amen. S'il nous envoie faire son œuvre, il faut qu'il soit avec nous. Amen. Amen. Et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus lui faisait faire un certain de choses, si cet esprit vient en vous, il fera la même chose. Ça doit passer d'un corps à un autre. Amen. Ça ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Amen. 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 Si nous sommes l'église de Christ, ce que Christ faisait, il envoie ça avec nous, il envoie ça en nous, ça pour les mêmes œuvres, et sera toujours comme ça passe d'un corps à un autre. Amen. Si c'est nous aujourd'hui, nous sommes le relais de ce que Frère Branham a fait. Et s'il n'y a pas ça aujourd'hui, il dit Frère Branham a dit que la génération qui était la leur, s'il y a un groupe qui vient après, il sera plus puissant que leur groupe. Amen. Parce qu'il montrait que ça part de ce qui est plus petit à ce qui est plus grand. Amen. Amen. Alors, ce qui s'est passé au temps de Frère Branham, si une église vient après cela, elle sera plus puissante. Et c'est une réalité. Parce qu'en son temps, l'église n'était pas remplie à bloc. Maintenant que l'église est remplie à bloc, ou du moins va être remplie à bloc par le réveil qu'on est en train de préparer, ça devra forcément être au-dessus de ce qu'on a vu. À le prophète. Amen. Parce que le prophète était seul. Mais cette fois-ci, ce sont ses semblables. Amen. Un beau matin, quand tout sera fini. Amen. Amen. Je suis content de savoir que je ne suis pas étranger à cela. Amen. 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 Et sinon, frère, il faut des gens qui puissent arriver à démontrer les mêmes choses que Christ a fait. Mais le problème, c'est que les gens ne peuvent pas arriver là comme ça. Ce serait trop beau. Il faut une certaine vie. Je vais vous laisser aller manger. Et je suis fier de vous parce que on peut prêcher 1 heure, vous êtes là, prêcher 2 heures, vous êtes là. Vu la dénomination, j'ai eu le malheur d'assister à 2 réunions dénominationnelles. 20 minutes, c'est trop pour la prédication. Quand on a fini de faire, je ne sais pas ce qu'on fait, et puis c'est tout le monde qui prêche. Le frère a préparé quelque chose aujourd'hui, c'est comme ça. Et même dans le message, les gens s'amusent avec ça. Je suis en train de me préparer au bureau. Un frère vient, mon frère, n'est-ce pas, j'ai eu quelque chose à cœur aujourd'hui, est-ce que je peux passer à la chair? C'est quoi ça? L'esprit dénominationnel. Assieds-toi, tu crois d'abord. Frère Léville était un pasteur dans la dénomination. Quand il est venu le message, il s'est assis. Il a écouté, il a écouté, il a écouté, il a écouté. C'était à Dieu de dire son temps est arrivé. Amen. Quand il monte à la chair, il prêche exactement la même chose que le prophète. Amen. Amen.
Mais un frère est venu de prêcher, à peine je le viens de baptiser et tout ça, il demande l'église. Il vient carrément me retrouver au bureau. J'ai eu à cœur, vos histoires de cœur, c'est pas avec moi, frère. Je ne blague pas, frère. Tu peux avoir combien de cœurs dans ton affaire. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Nous pensons que la prédication, c'est un jeu. Amen. 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 Mais l'apôtre Paul a appelé c'est une œuvre excellente. Amen. Amen. C'est la plus grande œuvre qui puisse se faire sur la terre. Amen. Et donc, ce n'est pas pour le premier venu. Les gens veulent, eux, se faire s'afficher, mais vous ne tenez pas compte des gens qui vous écoutent. J'ai eu à cœur que Dieu m'a donné quelque chose, il fout le camp. Amen. Va te montrer ailleurs. Ne prêche à ma chair que quelqu'un que Dieu a ordonné. Pas les bricoles là, Dieu m'a mis à cœur. Non, quelqu'un que Dieu a ordonné, et je sais que cet homme-là, Dieu l'a appelé dans la chair. Amen. Les bandits, allez faire ça ailleurs. Amen. Nous ne passerons pas toute notre vie sur la terre. On peut prêcher, on gagne l'argent, on fait tout ce qu'on veut, mais un jour on sera devant le maître de tout ça. Amen. Nous allons nous justifier. Est-ce que je t'ai appelé? Et moi je ne sais pas que tu es appelé dans la chair? Non, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Il y a bien des voyous, des bandits. Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que je ne peux pas? Donc ce que moi je fais, c'est inutile. Amen. Mais si Dieu m'avait dit, frère Gaspard, tu ne prêches pas ce soir, c'est un frère qui vient, je lui donne un message, sans commentaire, je laisse la chair. Amen. 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 C'est un travail sacré. Amen. Mais Dieu est bon. Hein? Amen. Mais en Israël, tu ne peux pas aller dans la chambre là où Aaron va. Amen. Le Dieu très saint là, Aaron va avec une tenue particulière, un sacrificateur. Tu ne peux pas venir entrer là où tu tues. Amen. 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 Si Dieu pouvait encore faire ça aujourd'hui, il y aurait beaucoup de morts. Amen. On veut voir Dieu avec des jeux comme ça. Lui il pense au fait qu'il va dire j'ai péché aujourd'hui. Il y en a qui viennent demander la chair pour se filmer, faire des selfies. Et envoyer à l'assemblée. Quand j'étais enfant, j'ai besoin de lui sur le rabot de prêcher pas chez moi. Ne venez pas. Amen. Amen. Pour envoyer les photos, faites-moi les photos ici, on va envoyer en Afrique. C'est quoi cette histoire? Et après les photos en Afrique. Mais nous devons quitter la terre un jour. Amen. On ira devant l'auteur de la parole. Amen. Ceux qui prennent cela pour un jour aujourd'hui, vous avez à vous repentir maintenant. Amen. Parce que ne faites pas ça maintenant, vous allez le croiser et il est doux aujourd'hui, mais il peut se transformer en feu de vent. Je n'ai pas envie d'avoir ces choses-là. Amen. Amen. Ainsi, dans la brochure de l'été infaillible, paragraphe 155, 177, Frère Madame dit ceci. Les gens veulent vivre ici sur la terre comme ils veulent, en disant qu'ils vont au ciel. Amen. Amen. Quelle déception ce sera plutôt en ce jour-là. Amen. Car plusieurs viendront, à moi ils iront. Et Frère Madame dit, ils seront des dizaines de millions. Amen. Amen. J'étais homme de ceci, j'ai accompli ceci, j'étais ceci ou cela. Et je lui dirai, retirez-vous de moi, ouvrez l'iniquité. Amen. Amen. Nous ne devons pas suivre ces gens-là. Ça veut du sérieux pour chacun de nous. Dieu attend que je puisse être instruit pour sa gloire. Mais j'ai assez de citer des credos. Il m'appelle pour un instrument de gloire. Je deviens quelqu'un qui cherche les femmes. Il m'appelle pour un instrument de gloire. Je vais projeter dans l'église, chercher l'argent et tout ça. Il n'y a qu'un seul motif, s'abandonner entre les mains de Dieu, Amen. afin qu'il te taille comme son instrument. Amen. Il te dira quoi faire. Amen. 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 Ne pas venir pour autre chose. C'est lui qui rassemble, c'est lui qui attire. Quand il t'appelle, il sait à quoi il t'appelle. Attends alors que le temps, la révélation de ton appel te soit donné. Tu finiras par la voir. Parce que c'est lui qui a eu besoin de toi. Il te dira pourquoi il t'a appelé. Amen. Il y en a qui sont évangélisés par décret. Avant même qu'il ne prêche, il est déjà évangéliste. Il attend un temps assis. Mais tu attends un temps assis, évangéliste? Et tu es évangéliste comment? Amen. Amen. Je suis pasteur, pas d'église. Il y en a beaucoup. Il est pasteur, mais il n'a aucune église. Mais pasteur veut dire berger. Amen.
Il faut au moins conduire ne fût-ce que 2 ou 3. Pasteur, c'est sans église. Donc la mère vient prêcher là-bas. C'est seulement un prédicateur. Il n'a pas d'office. C'est un prédicateur. S'il peut l'être, bon, c'est un prédicateur. Mais il n'a pas d'office. Il n'a pas d'office. Mais pasteur signifie berger. Amen. Évangéliste, un évangéliste n'est pas assis. Amen. Un évangéliste va dans le monde entier. Il arrive au marché, il parle là. Il arrive là-bas, il parle là. Il arrive là-bas, il parle là. C'est ça aller apporter l'évangile aux gens. Tu n'attends pas ça dans une église. C'est le pasteur qui doit avoir son église. Amen. Et le docteur doit avoir leur église. Ce sont les enseignants. Amen. Mais l'apôtre ne sait pas avoir des valises, aller partout dans le monde. Un apôtre est quelqu'un qui fonde des églises. Amen. Amen. Et quand tu as fondé une église quelque part, tu passes un temps, tu pars, un pasteur reste. Tu vas là-bas, tu fondes une église, un pasteur reste. C'est pour ça que l'apôtre Paul, vous allez voir que cette église, c'est lui qui est le fondateur. Amen. Et il laisse des gens qui prêchent là-dessus. Amen. Amen. Mais les gens ne savent pas aujourd'hui ce qu'on appelle apôtre, donc tout le monde se débrouille. Je suis apôtre, un apôtre n'est pas assis. Un apôtre ne reste pas sur place. Un apôtre quitte ici, il va à Macédoine, il ouvre l'église, l'église reste. Dieu lui dit maintenant tu n'es plus ici, va à tel endroit, il va là-bas, il prêche, l'église reste. Il quitte encore, va là-bas. C'est ça qu'on appelle apôtre. Mais apôtre dans l'église était assis en écoutant l'apôtre. Apôtre, shalom, pasteur, frère, shalom. Ou bien aller prêcher dans l'église qui existe, ce n'est pas ça l'apôtre. Amen. L'apôtre ne veut pas dire aller prêcher dans les églises des frères. L'apôtre signifie que tu vas fonder des églises. Et là, les prédicateurs viennent de rester dedans. Amen. 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 Et frère Branham dit tout missionnaire doit être accompagné de signes et miracles. Amen. Tout missionnaire, tu es apôtre, tu dois partir et là où tu es passé, on doit voir le voix de Dieu. Amen. Amen. On n'est pas là pour sortir les titres. Nous sommes là pour proclamer la délivrance du peuple et que la louange de Dieu soit complète. Amen. Ainsi, frère Branham dit, nous devons appartenir au ciel. Pour faire ces choses-là, nous devons la propriété de quelque part. C'est Dieu. Il faut qu'on appartienne au ciel. Amen. Il faut que nos affections se portent aux choses célestes. Amen. 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 Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles d'en bas. Amen. Et ainsi alors celles d'en bas passeront. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à ces réalités. Dieu est une réalité. Il a toujours été d'âge en âge. Chaque fois que les hommes ont marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité accomplissant les signes et les prodiges parmi ces gens-là. Amen. Amen. Il dit c'est le but de Dieu. Il veut simplement se manifester, mais à condition que le peuple s'abandonne à lui. Amen. Voilà le travail que nous avons à faire ici. Nous affectionner aux choses de Dieu. D'abord, la propriété de Dieu. Nous affectionner à ces choses. Nous accrocher à lui nuit et jour. Amen. Et quand il marchera avec nous, il nous amènera dans le sentier de ces réalités. Amen. Alors, nous pouvons être appelés des croyants. Amen. Ça semble lointain, mais il a fait autrefois, il peut encore le faire ici. Amen. Pourvu que ce ne soit prêché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.